Shalom, shalom, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas partagé avec vous les bienfaits de l'Éternel, les merveilles de notre Dieu. L'Éternel a permis encore aujourd'hui que je puisse venir vers vous avec un message qu'il m'a donné précisément aujourd'hui, le 30 décembre 2022. Donc, je vais les partager avec vous et par la grâce de Dieu, nous aurons à partager d'autres messages et révélations que le Seigneur m'a donné ou m'avait donné il y a longtemps et ce qu'il m'a donné récemment. Par sa grâce, nous allons le partager ensemble. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Père, je recommande ce moment entre tes mains. Je recommande chacune de sœurs et frères qui regarde et qui entend, qui est béni par cette chaîne YouTube. Papa, entre tes mains, que tout ce que nous partageons dans cette chaîne YouTube, Seigneur, ne soit que pour la gloire de ton nom et que ça aide ton peuple à retrouver leur chemin, à s'attacher, à s'accrocher encore davantage à toi, Seigneur. C'est pour la gloire de ton nom que nous venons dans cette chaîne pour partager, Seigneur, tes plans, les révélations que tu nous donnes, les visions et tout. Papa, glorifie ton nom dans ces temps, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, mes sœurs, c'était aujourd'hui alors que j'étais couchée pour passer tout droit au message. Alors que c'était vraiment le matin, juste très tôt le matin, là, le Seigneur a commencé à me révéler. Il m'a montré, j'étais comme dans un appartement building. Et le building là était un peu low, pas très très haut, mais c'était un peu haut. Je ne sais pas à peu près combien de niveaux, mais j'étais quelque part là au-dessus. C'est là où j'étais et c'est là où j'habitais. Et je voyais, et soudainement j'ai entendu du bruit et j'avais la connaissance comme si le building là où j'étais, cet appartement building là appartenait à mon père. C'était ça la connaissance que j'avais quand je commençais à recevoir la vision. Ça appartenait à mon père. Et pendant que j'étais à la maison, je commençais à entendre du bruit qui venait de l'extérieur. Alors je me suis intéressée à regarder par la fenêtre pour savoir pourquoi il y avait tant du bruit en bas. Et pendant que je regardais en bas, je voyais un grand nettoyage qui faisait. C'est comme si il y avait des gens qui sont venus juste pour nettoyer. Alors, comme j'ai des enfants, et je me suis rendu compte qu'il y avait même les jouets de mes enfants là en bas, et j'avais comme je ne sais pas comment on appelle, je dirais un bus, un grand bus, les bus qu'on utilise là pour déménager, où on met les histoires quand on déménage et tout ça. C'était un peu comme un grand bus là derrière et on était en train de charger les choses derrière. On chargeait, je voyais de nombreuses personnes et c'était plus les hommes en train de charger les choses dans ce bus là, charger, c'est au camion, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc chargé, en anglais on dit truck. Alors on chargeait les histoires là derrière, tout ce qui était là dehors qui créait la saleté en bas, qui créait les désordres. C'est comme si on faisait le nettoyage profond de tout le building, y compris en bas là. On faisait le nettoyage, vraiment le nettoyage profond. Et j'ai vu pendant que je me posais la question, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce nettoyage? Cette connaissance est venue en moi que mon père s'est préparé pour rentrer, pour revenir. Alors c'est comme ça qu'il avait déjà envoyé les gens pour venir faire ce nettoyage-là avant son arrivée. Et pendant que j'ai recevé cette connaissance, en même temps, c'est comme si on me disait, c'est comme si je savais qu'il ne tardera pas pour revenir. Donc, le nettoyage se faisait vraiment à une vitesse là impossible. Vous voyez, quand vous déménagez, vous mettez les choses dans le camion, vous ne prenez pas le temps de tout classer. Vous voyez, souvent, on prend notre temps, on classe chaque chose en place et tout. Et ce que je voyais, là, le nettoyage qui s'est passé, je voyais, c'est comme si les hommes qui étaient venus nettoyer ramassaient carrément tout ce qui était là qui ne devait pas être là, tout ce qui était là,
ils jetaient ça carrément à l'intérieur. C'est comme si ils ne mettaient même pas ça dans le camion pour garder ça ou quelque part ou préserver. Non, c'était pour aller jeter carrément. Et je regardais, je voyais les vélos de mes enfants, je voyais les jouets des enfants, je voyais d'autres objets, des poubelles qui traînaient là en bas. Donc, ils prenaient tout, ils mélangeaient, ils jetaient donc à l'intérieur de ces camions-là. À l'intérieur de ces camions-là. Et je disais, oh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, papa arrive, papa revient, papa revient. Et je voyais que son arrivée était tellement proche qu'il n'était pas, que ça n'allait pas prendre du temps pour qu'il revienne. Je voyais comme s'il était déjà en route pour le retour. Donc, c'est comme si la connaissance que j'avais au départ, c'était qu'il était en voyage. Et pendant que je voyais les nettoyages, c'est comme s'il était déjà en route. Il venait déjà, il était en route. Et je savais qu'il ne tardera pas pour arriver. C'est pour cela le nettoyage, là, se faisait rapide. On ne classait même pas les choses à l'intérieur du camion. Et je regardais quand ils ont fini de nettoyer, tout était blanc, tout était clair, tout était nettoyé, ils époussettaient tout. Et quand je me suis réveillée, je commençais maintenant à questionner, à poser des questions au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu viens de me montrer? Et le Seigneur a commencé de me dire ceci, que la maison, là, le bâtiment que j'ai vu là, c'est le corps de Christ, c'est sa maison. C'est le corps de Christ. Et j'ai oublié une partie. Et comme j'ai dit, c'était un appartement building. Donc, à part moi, il y avait d'autres personnes qui habitaient, qui résidaient là aussi. Alors que le building, là, tout le building appartenait à mon père. Ça appartenait à mon père. C'est ça la connaissance que j'avais. Alors, le Seigneur m'apprend que ce building-là que j'ai vu, c'est le corps de Christ, c'est l'église, le corps de Christ. Et que le nettoyage est en train de se faire maintenant. Il y a un grand nettoyage qui est en train de se faire. Et ce nettoyage-là, on peut appeler ça le jugement de Dieu. Comme le Seigneur nous a déjà averti dans sa parole que le jugement va commencer dans sa maison. Le jugement est déjà en train de prendre lieu dans la maison de Dieu. Et le nettoyage qui prenait place, le nettoyage l'a approfondi. Le Seigneur me disait, il y aura zéro tolérance au péché. On n'a plus droit à l'erreur, enfant de Dieu. Il est réellement temps. On a annoncé cela depuis 2 ans maintenant, depuis le Covid, qu'il fallait mettre sa vie en ordre. Et le Seigneur dit, c'est le temps maintenant. Il y aura zéro tolérance du péché. Donc, toi qui te dis que tu peux être dans le monde et venir à Dieu quand c'est l'heure de venir à Dieu, rentrer dans le monde quand tout le monde va dans le monde, tu veux faire plaisir à tout le monde, à tes amis ou aux membres de ta famille qui sont encore dans le monde, quand ils t'invitent, tu vas avec eux, et les membres et les amis qui sont de ta famille et les membres et les amis qui sont dans le Seigneur, quand il faut venir à l'église, tu joues tous les deux rôles. Le Seigneur dit, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. C'est vraiment le temps de la récolte où le diable est en train de récolter aussi. Le diable, comme une vision que le Seigneur m'avait donnée, ça aussi c'est un autre message, mais le Seigneur m'avait montré que le diable a déjà ordonné à ses serviteurs de récolter les âmes. C'est pour cela, vous voyez, il y aura des maladies, des virus qui vont encore s'ajouter. Il y aura des morts. Il y aura beaucoup de morts parce que le diable a ordonné que ses serviteurs récoltent aussi les âmes. Il y aura des morts partout. Les gens vont mourir pour rien. Les gens vont mourir subitement. Les gens vont mourir sans cause. Et les serviteurs des diables qui sont dans les autorités, dans des gouvernements ou quoi, qui possèdent des biens, des richesses, ils vont opérer dans le sens où il faut récolter les âmes. Une vision encore que le Seigneur m'avait montré où il y aura beaucoup d'accidents aériens, beaucoup d'accidents. Ça ne sera pas des accidents naturels, mais ça sera causé expressément. Il y a des hommes établis, je ne connais pas ces hommes-là, mais le Seigneur pouvait me montrer qu'il y avait des hommes établis qui vont s'en charger de causer les accidents aériens afin de récolter les âmes. Afin de récolter les âmes.
Donc, c'est vraiment le temps de la récolte. Le Seigneur est en train de récolter, de séparer ses enfants, l'ivraie et les blés. Et le diable est en train de récolter. Voilà pourquoi je vous avertis, mes frères et sœurs, sortez du milieu sortez de la distraction, sortez de tout ce qui vous distrait, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Comme le Seigneur me l'a révélé aujourd'hui, le 30 décembre 2022, qu'il y aura plus de tolérance au péché. Il n'y aura plus de chrétiens qui servent Dieu et vivent dans le péché et leur péché est couvert. Le Seigneur va carrément vous exposer. Il ne vous donnera même pas la chance d'opérer, de vivre dans ce péché-là pendant des années comme on a vu avec des serviteurs passés. Vous commencez, vous péchez aujourd'hui, on vous attrape sur le champ. Donc vraiment, le Seigneur m'a montré zéro tolérance au péché. Mettons notre vie en ordre. Mettons notre vie en ordre. Le Seigneur dit, c'est lui qui ne mettra pas sa vie en ordre, sera confus et mis à la honte. Et c'est là, y compris les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tout le monde. Il n'y aura plus de péché caché, de péché chéri qu'on chérit pendant des années dont personne ne s'en rend compte, personne ne connaît. Le Seigneur va exposer tout pécheur. Et ceux qui servent Dieu en vivant dans le péché seront dans la confusion totale. Le Seigneur est en train de venir et par rapport à la vision que j'ai vue aujourd'hui, il était en hâte, il venait en hâte. Son arrivée n'était plus loin. Donc, c'est comme si quand vous êtes avec votre papa et qu'il vous appelle au téléphone, vous dit, je suis en route, je viens. Donc, vous l'attendez comme vous savez que quand papa dit cela, on peut le voir d'ici 5, 10 minutes, 30 minutes apparaître. C'est le pressentiment que j'avais. Qu'une minute à l'autre, mon papa allait apparaître. Et il y avait des hommes qui nettoyaient avec vitesse alors. C'est rassurant qu'il y avait une propriété totale. Une propriété totale. Donc le Seigneur ne va plus tolérer les péchés dans sa maison. Il ne va plus tolérer la saleté dans sa maison. Et le Seigneur m'a fait connaître que ces hommes-là étaient les anges que lui, il a déjà chargés, il a envoyés pour nettoyer son église et pour le préparer à sa rencontre. Et le Seigneur m'a donné encore une connaissance pendant que j'observais les gens qui nettoyaient. J'ai vu un homme qui était responsable de ces anges-là. Et il me regardait, c'est comme sans dire des mots, il me transmettait un message et il me disait, même si les hommes vous font du mal, ne rendez pas le mal par le mal. Même si les hommes vous font de mal, ne rendez pas le mal par le mal. Continuez à faire le bien. Car en faisant le bien, vous allez sauver quelques âmes. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Au travers de cet homme-là, il me regardait, je le regardais et je recevais ce message au-dedans de moi qui venait de lui. Même si les hommes vous font du mal, l'Éternel te dit, toi, enfant de Dieu, toi qui es mature, toi qui es fort dans la foi, toi qui comprends mieux, continue à faire le bien. Même si on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a fait quoi? Continue à faire, même si on t'a humilié, continue à faire le bien, car en faisant les biens, en persévérant dans le bien, en faisant le bien, quelques personnes seront sauvées. Et les mauvais cœurs tourneront ceux qui ont un mauvais cœur tourneront leur cœur vers Dieu, seront sauvés à cause de toi qui prend la décision aujourd'hui de faire le bien malgré ce que les hommes peuvent te faire du mal. Le Seigneur nous dit, persévérons dans le bien, continuons à faire le bien. Nous allons sauver quelques personnes en faisant les biens. Nous pouvons même sauver ceux qui ont des cœurs tout noirs, tout mauvais, en faisant le bien, en ne rendant point le mal par le mal, mais en rendant les biens par le mal. Voilà mes sœurs et frères, c'est le message que j'ai reçu précisément aujourd'hui, le 30 décembre 2022. Soyez bénis, que le Seigneur continue à vous soutenir, à me soutenir et à nous couvrir, à nous donner l'intelligence dont nous avons besoin et la sagesse de faire face au combat
aux épreuves qui nous attendent. Que le Seigneur nous donne, à vous et moi, le discernement dont nous avons besoin pour vaincre le combat qui nous attend. Soyez bénis, soyez bénis. C'était moi, votre sœur Lydie Kabambi, qui vient encore partager avec vous les révélations et les visions, les avertissements que notre Seigneur nous donne pour nous préparer à son retour. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.